Voilà, Yorana, Temohua, les amis. Voilà, il est midi, pratiquement midi ici, le vendredi 12 juillet. Midi, à Paris, il fait beau, le soleil, de temps en temps, une petite pluie. Et merci Seigneur pour ta grâce et la bonté. Voilà, ce matin, je voudrais spécialement, avant de commencer l'enregistrement, souhaiter joyeux anniversaire à notre maman qui n'est plus dans ce monde. Je sais que l'anniversaire, c'est juste pour les vivants. Juste une pensée pour ma maman qui est née le 12 juillet. Voilà. Sinon, ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous une parole, parce que je pense que on doit tous être enseignés, on doit tous, chacun d'entre nous, sonder les Écritures, faire notre avis et ne pas laisser les gens nous dire ce que nous devons penser et laisser la parole de Dieu nous enseigner, laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Et ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est est-ce que les dons spirituels ont cessé? Est-ce que les dons spirituels de Dieu a donné à son Église, aux enfants de Dieu, aujourd'hui, ont cessé? Donc, pour ceux qui on va donc lire 1 Corinthiens chapitre 13, et nous allons lire du verset 8 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 8 au verset 13. Voilà. Prenez vos Bibles, si vous êtes derrière moi, prenez vos Bibles, suivez, n'écoutez pas seulement ce que je lis. Voilà. Dans ma version, voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 8, à partir du verset 8 au verset 13. Ici, ça commence comme ceci. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Verset 9, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui est de l'enfant. Verset 12, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors que nous verrons face à face, aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La fin du verset 12. Verset 13, maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. L'amour est éternel. L'amour éternel. Voilà, donc ça va être notre sujet de partage, et plus précisément le verset 10. Le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Voilà, je pense que c'est un sujet qui va nous conduire sur 3, 4 peut-être séries de vidéos d'une quinzaine de minutes, pas trop long, pour que nous puissions bien saisir la profondeur. Alors pour comprendre tout cela, je vous invite donc à venir dans le chapitre 12. Alors, je voudrais commencer par le chapitre 12 pour que nous puissions mettre un cadre à notre enseignement de ce matin. Et à partir du verset 12, on va introduire donc notre enseignement à partir du verset 1, et l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Et voici ce qu'il dit, frère, verset 1 du chapitre 12. Il dit ici, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Ça, c'est sûr. Et donc, l'apôtre Paul, ici, inspiré par l'Esprit de Dieu, va donc envoyer un message à l'église de Corinthe. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Et donc, au verset 4, au chapitre 12, va parler de diversité de dons. Diversité de dons. Vous pouvez lire, je ne vais pas m'attarder sur ça, je pense que c'est bien que vous lisez le chapitre 12 pour vous imprégner du contexte. Et je vais continuer. Donc, verset 4, diversité de dons, et verset 7, il va parler des différentes manifestations de ces dons qui a été données pour l'utilité de l'Église de Corinthe, à l'époque de la communauté. Donc c'est important que nous gardons à l'esprit que si tu as reçu un don de Dieu, c'est pas pour ta personne, mais c'est pour l'utilité de la communauté. C'est pour la communauté. Tu dois mettre ton don au service de la communauté. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que c'est important que nous
nous imprégnons de ça que Dieu donne comme il veut. C'est Dieu qui décide, c'est pas une communauté, c'est pas une église qui dit tu as ce don-là, c'est Dieu qui te le donne. Donc, verset 7, il y a on parle ici de la manifestation qui a été donnée au don, l'utilité pour la communauté, pour l'église. Verset 8, il va énumérer les diversités de dons. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est bien que vous preniez le temps de lire. Et le verset 12, verset 27, donc l'apôtre Paul fait une comparaison des différents dons que Dieu donne, les dons spirituels, différents, et il compare à notre corps, la tête, les mains, les pieds, et ces diversités de la main gauche, la main droite, le pied, les yeux, qui forment un ensemble, unité. Donc du verset 12 au verset 27. Verset 28, verset 31. Donc il parle ici de Dieu va établir les différents ministères qui est dans l'Église. Donc c'est bien aussi que de verset 28 au verset 31, vous pouvez regarder cela. Premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ainsi de suite. Et pour compléter ces dons, ces ministères qui ont été établis dans l'Église, c'est bien que vous allez aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. Donc vous allez voir différemment. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, de notre étude ce matin. Et donc, il va terminer donc ce chapitre 12 par le verset 31 qui dit ici au chapitre 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Il y a ces dons spirituels que Dieu donne à ses enfants, à l'Église, pour l'utilité de l'Église, comme dit Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. On va aller voir. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, 12 et 13. Voici ce qui est écrit. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres et docteurs. Et ensuite, ce qui est intéressant, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Et cela en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps du Christ. Voyez-vous, Dieu, si tu as reçu un don de Dieu, un don spirituel, ce n'est pas pour ta personne. C'est pour que tu puisses mettre ce don à la disponibilité du corps de Christ. Pas seulement d'une église ou de l'église locale, bien sûr, que c'est l'église locale, mais il parle ici de le corps de Christ, et l'église, corps de Christ. Hein? Et donc c'est important que nous mettons ces dons-là à la disposition du corps de Christ. Nous voyons donc ici, l'apôtre Paul termine donc le chapitre 12 en disant « Aspirez donc aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer encore une voie par excellence. » Et c'est là que commence le chapitre 13, le chapitre de l'amour. Ça, on le sait, c'est le chapitre de l'amour. Et donc, elle va parler donc le chapitre 13, et c'est important parce qu'il démarre le chapitre 13 en disant « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges. » Okay? Donc ici, il y a la langue des hommes et à la langue des anges. Il y a une langue terrestre et une langue spirituelle. Donc, il dit ici, ça c'est tout. Mais au travers de tout cela, le plus important, c'est l'amour. Parce que même si tu as un don de guérison, tu as plein de dons de miracles, mais si tu n'as pas l'amour, ça sert à rien. C'est le sujet de ce chapitre 13. Donc j'essaie d'aller vite pour qu'on puisse se saisir, et on reviendra sur cela en détail dans les prochaines vidéos. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, au chapitre 13 de notre passage qu'on a lu du verset 8 au verset 13, voici, et comme je disais tout à l'heure, je vais retenir le verset 10 pour amener notre discussion sur ce verset 10, parce que je pense qu'il y a il y a besoin d'explication, il y a besoin de comprendre. Je ne dis pas que c'est la théologie, mais si tu as ton avis, si tu peux mettre en commentaire, tu peux envoyer un commentaire dessus. On en discute, chacun essaie de comprendre. Voilà, parce que Dieu est un mystère qu'on a besoin de comprendre par l'Esprit Saint, l'Esprit de révélation. Et donc, on arrive donc dans ce verset 10 à Corinthiens chapitre 13, verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alors moi, pendant des années, quand j'ai été serviteur de Dieu,
je me suis posé beaucoup de questions sur ce sujet sans vraiment approfondir ce que est parfait. Et quand je lisais les commentaires, souvent c'était des confusions. Alors j'ai essayé de faire de ma propre recherche là-dessus sur le parfait. Est-ce que le parfait, pour moi, la question, est-ce que le parfait est une personne ou une chose? Voilà. Donc c'est important, je pense que tout croyant, important de comprendre et de saisir cela. Maintenant, c'est important que nous puissions aller voir ce que disent les Écritures. Quand on parle des langues, quand on parle ici dans le dans notre verset 8, l'amour ne suit comme jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Parlons des langues. Quand il parle ici des langues cesseront, c'est le mot grec glossa. C'est le mot grec glossa qui veut dire le dialecte d'un peuple. C'est la langue d'un peuple. Et il dit ici la langue du peuple, le tahitien, le français ou le chinois, la langue du peuple cesseront. D'accord? Et quand il continue, il dit après que la connaissance sera abolie, il parle ici du mot grec ginosko. Ginosko qui sort du mot ginosko qui veut dire la connaissance au sens général, la connaissance au sens général, ta connaissance que tu as acquis, l'intelligence, la compréhension, la sagesse morale. On parle ici de la connaissance, des choses que tu as appris, la connaissance. C'est cette connaissance-là, elle va s'arrêter. Donc, quand le parfait sera venu. Pour l'heure, aujourd'hui, nous avons la connaissance. Nos enfants acquièrent une connaissance, vont à l'école, acquièrent une connaissance, la connaissance de l'intelligence, la compréhension des choses, la sagesse morale, la sagesse. Tout ça fait partie, c'est ce mot-là, Dionis, qui sort du mot ginosko. Voilà. Donc c'est bien de comprendre les mots qui ont été placés ici. Et le mot prophétiser parle ici de prophétiser. Alors, on voit ici que dans notre passage, le mot parfait, qui est important pour nous de situer, mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Maintenant, le parfait, est-ce une personne ou une chose? Voilà, moi, je ne dis pas que c'est une doctrine, mais c'est juste ma question, ma compréhension, vous voulez partager avec vous. Et si vous avez vos avis, vous pouvez déposer des commentaires sur la vidéo. Mais pour moi, le parfait ici, c'est important, c'est le mot grec teleios. Et ce mot-là, parfait, on retrouve ce mot grec, on retrouve 37 fois 37 références à ce mot-là dans le Nouveau Testament. Et qui sort du mot telos, qui veut dire, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. Hein? C'est ce qu'on va essayer de voir. En regardant un peu, on va regarder quelques versets et on reviendra par la suite sur les autres versets. Mais ce matin, je voudrais qu'on regarde deux versets. Le premier verset, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Et il dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Hein? Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu 5, verset 48. Allez, cherchez avec moi. Voilà. 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits, c'est le même mot, teleios. Soyez donc parfaits comme mon Père céleste est parfait. D'accord? Donc, on parle ici, c'est clair que le parfait ici parle du caractère de Dieu. Dieu est parfait et soyons donc comme Dieu. Soyez parfaits. Donc, ça ne parle pas d'une chose, ça parle du caractère de Dieu. Parfait. Et le deuxième verset, je voulais parler avec vous ce matin, c'est Éphésiens chapitre 4. Il y a d'autres versets, 37 références, vous pouvez faire vos recherches. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4 et le verset 13.
Voici ce qui est écrit dans ma version. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On voit ici que le parfait fait allusion à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Nous devons aspirer à aller à la stature parfaite de Christ. Donc, nous voyons que celui qui est parfait, celui qui a la stature parfaite, c'est Christ. Christ est le parfait. Pour moi, le parfait, c'est le Christ. Donc, pour moi, mais quand le parfait sera venu, verset 10, chapitre 13, ce qui est partiel sera aboli. Ça, ça c'est mon avis. Vous faites votre chose, mais pour moi, le parfait, c'est le Christ. Et quand il viendra, il n'y aura plus de langue, plus de prophétie, plus de connaissances, parce qu'on sera dans sa présence. Voilà, bien aimés, juste un encouragement. Je ne dis pas que c'est la vérité. Faites vos recherches. Ça, si vous voulez juste partager avec vous ce matin. Soyez bénis, soyez encouragés. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Voilà.